Bonjour Quentin, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Tu es maître des cérémonies du festival On Mouvement depuis maintenant 6 ans, si je dis pas n'importe quoi. Est-ce que tu peux te présenter un peu pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Donc effectivement, Quentin Surtel, j'ai eu la chance d'avoir été appelé depuis la première édition pour pouvoir faire le maître de cérémonie. Ça consiste à être un peu passe-plat, donner envie, rappeler aux personnes d'acheter des affiches notamment. Voilà. Qu'est-ce que tu fais à côté en fait d'être maître de cérémonie en mouvement? En mouvement, c'est que 5 jours par an, donc qu'est-ce que tu fais à côté? Tu as été acteur, il me semble? Exactement. Ah ouais, ça me fait prendre un coup de vieux quand on dit j'ai été acteur. Ouais, c'est vrai que c'est un peu derrière moi. J'ai eu plusieurs vies. On va dire que j'ai été ébéniste, Ok. j'ai été comédien, acteur pour des séries, pour des radios anglaises. Et puis ensuite, j'ai été concepteur de jeux pour les entreprises. Et puis consultant en conduite du changement. J'ai fait ça pendant 1 an, je savais pas ce que je faisais non plus. Ok. Voilà, même le titre, je le comprenais pas. Posé la question, mais du coup, Non, j'en sais rien, je sais pas. Et après, il s'est passé quelque chose dans ma vie, un petit chamboulement. Et je me suis réinventé. Aujourd'hui, j'ai un média, donc une chaîne Twitch, qui s'appelle La Cantine et qui parle de déconstruction. Donc tu vois, balayer un peu les idées reçues qu'on a sur soi, sur ce que c'est censé être la masculinité, les stéréotypes de genre, les déconstruire, montrer une évolution et surtout se présenter en tant qu'allié dans les causes égalitaires, féministes notamment, et prôner l'inclusivité au sens large. Alors Ok. c'est un peu dommage que ce soit un homme cis qui porte ce message, mais c'est vraiment l'idée, c'est de se dire ça concerne tout le monde, tout en ayant l'humilité de laisser la place aux personnes concernées au moment venu. est-ce que tu te places toi politiquement sur ta chaîne Twitch ou c'est un truc que tu essayes d'être un peu neutre, etc. Alors, pas neutre du tout, c'est-à-dire Ok. que c'est du divertissement engagé. Et ça, c'est assumé. J'ai un devoir de transparence, c'est-à-dire que moi, je dis ce que je pense tout en acceptant que mes lignes puissent bouger. À partir du moment où on commence à débattre sur la chaîne Twitch, et il y en a beaucoup qui viennent pour débattre, on s'entend sur le fait que nos lignes peuvent bouger. C'est-à-dire qu'on peut avoir un point de vue qui évolue et surtout écouter l'autre d'une façon bienveillante, c'est le plus important. Au pire, vous n'êtes pas d'accord, mais vous prenez des arguments qui vont vous servir plus tard. Donc soyons dans une posture d'écoute permanente et j'ai des trolls, j'ai même des gens peut-être très extrêmes qui vont venir sur ma chaîne. Je préfère qu'ils discutent avec moi plutôt que de les laisser partir sur une chaîne complotiste ou quoi que ce soit qui va juste les conforter et ne pas leur faire voir un autre son de cloche. Donc je fais de la pédagogie et ça c'est important. Parfois, certaines personnes concernées, on va dire certaines femmes ou personnes qui s'identifient en tant que telles, en ont un petit peu marre d'être à la fois victimes d'une société et à la fois devoir être éducatrices des hommes qui n'ont pas compris l'évolution. Ben moi, je récupère ces hommes qui n'ont pas compris et je refais la pédagogie parce que je pars tout neuf, je ne suis pas victime de ce système, donc j'estime que j'ai encore cette énergie pour le faire. Ok. Tu fais du divertissement engagé. Avec quel œil est-ce que tu as regardé cette élection présidentielle qu'on a eue en France? J'ai été assez inquiet de voir que beaucoup de personnes se disaient je ne vais pas aller voter parce que de toute façon c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. On avait certes le choix entre pas bien et horrible. Et ça, c'était chiant peut-être de voter pas bien pour certaines personnes et je l'entends et c'est normal. Néanmoins, le jeu, c'était la question qui nous était posée, c'était est-ce que l'extrême droite devait arriver au pouvoir? Voilà, il n'y avait qu'un seul bulletin possible et même s'il faisait mal, il a fallu jouer ce jeu-là peut-être. Ok. Et la politique, tu fais du divertissement engagé maintenant. Tu t'y intéresses depuis longtemps ou c'est un truc assez récent? Alors depuis toujours et surtout j'ai pris conscience que la chose politique elle ne se joue pas une fois tous les 5 ans aux échéances électorales. Elle se joue tout le temps dans notre mode de consommation. Chaque achat est un vote et puis également dans les associations dans lesquelles vous vous engagez. Le fait de participer à une vie sociale et éducative, c'est déjà faire de la politique. Et je prône une dernière chose, c'est la discussion informelle permanente. Depuis des années, on a eu tendance à se taire en disant je suis pas spécialiste, donc je vais pas parler, je vais pas prendre part au débat. C'est dommage parce que pendant ce temps, des gens encore moins spécialistes que vous ont continué à parler et potentiellement à diffuser des idées qui n'étaient pas en ligne avec vos valeurs. Donc la discussion informelle permanente doit être ultra importante et ça, c'est de la politique quotidienne. Tout à fait. De toute façon, c'est ce qu'on dit souvent. Si on s'occupe pas de la politique, elle s'occupe de vous. Et je pense que c'est hyper important justement de s'y intéresser. Là, carrément. Ok, écoute, merci beaucoup Quentin pour tes réponses. Je On t'en te prie. retrouve sur Instagram du coup. Instagram et puis Twitch surtout, La Cantine tout attaché avec un petit underscore à la fin. Ça marche, merci beaucoup. Merci à toi.